Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Suivez-vous les nouvelles, suivez-vous le convoi de la liberté 2022 avec les vidéos qu'on peut trouver partout sur YouTube, sur Internet, à la télé, dans les chaînes de nouvelles. Ça va, c'est quelque chose qui vient chercher émotivement beaucoup de personnes à travers le Canada. À un point tel qu'il y a des milliers de gens qui se réunissent et qui vont accueillir et encourager les camionneurs le long des routes. Il y en a même qui leur offrent des breuvages, de l'eau, de la nourriture. Et il y en a qui regardent ces vidéos-là et ça les touche tellement qu'ils en pleurent. Et je les comprends parfaitement. Alors, lorsque le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, va dire publiquement Small Fringe Minority, qu'on peut traduire en petit groupe minuscule, en tout cas, là, les mots qu'il utilise, il fait un fou de lui. C'est un clown. Il n'est pas sérieux. Là. Il n'y a pas de quoi. Premièrement, il se cache. Là. Il a décidé de se cacher et inventer une excuse qu'il avait attrapé. Il avait été exposé à la COVID. Puis là, il fallait qu'il s'absente pour 5 jours. Ça étonne que c'est le convoi qui se retrouve à Ottawa. Là, c'est le genre de leader que l'on a au Canada. Alors, je ne veux pas faire une vidéo aujourd'hui sur le convoi de la liberté 2022, ni sur Justin Trudeau. Mon vidéo n'est pas par rapport à cela. Et j'ai attendu quelques minutes avant de faire la vidéo pour revenir dans un état d'esprit où je pouvais retenir mes émotions moi-même. Il y a quelques minutes, j'allais faire une vidéo jusqu'à temps que j'ai reçu un appel téléphonique d'un pasteur à Amos. C'est pas loin c'est pas proche de où je demeure, moi, là. Hein? Moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis dans la grande région de Toronto, OK? Au nord d'Oakville, à l'ouest de Mississauga. Je ne vous donnerai pas de mon adresse, là, de ma résidence, mais je suis en contact avec des gens à travers les États-Unis et à travers le Canada. Parce que j'ai des contacts avec des prêtres, avec des pasteurs, des catholiques, des non-croyants. Puis là, j'ai eu un appel téléphonique d'un pasteur à Amos, il y a quelques minutes. Bon, je vais revenir à ce que je voulais partager, parce que j'étais un peu émotionnel, on va dire. Pour expliquer, afin que vous compreniez, vraiment, j'espère que vous allez comprendre, là, parce que je vais vous dire, là. Lorsque je mets de la lumière, lorsque je critique, lorsque je pointe des individus comme Pierre Blanchette, OK? Il y a de très bonnes raisons derrière de ça, OK? Je l'ai dit, je n'ai rien contre les catholiques, j'ai des amis qui sont catholiques. Je réfère des gens à des églises catholiques. J'ai été en contact avec l'archevêché, le diocèse d'Amos, justement, parce que je leur ai envoyé quelqu'un pour suivre le cours alpha qui se donne dans une église catholique à Amos. Alors, je côtoie
et j'ai des relations avec tout le monde. Je ne crée pas de conflit comme Pierre Blanchette peut le faire. Sylvain Patrick est quelqu'un de plus posé, de plus sensé et qui s'exprime mieux. Je crois qu'il y aura plus de quoi à faire avec Sylvain Patrick qu'avec Pierre Blanchette. Parce que Pierre Blanchette, il continue, là. Il continue. Je pense qu'aujourd'hui, il en était rendu à 6 vidéos sur le convoi. Il est obsédé, pas à peu près, là, avec le convoi de la liberté. Hein. Bon, ce que je voulais dire par rapport à ça, là, c'est quelqu'un peut être catholique et faire part de son témoignage comme catholique et inviter les gens à accepter Jésus-Christ dans leur vie. J'ai aucune espèce de problème avec ça. Que Sylvain Patrick, que Pierre Blanchette, que Denisto, que Marie fassent ça, il n'y a aucun problème. Je fais la même chose, mon épouse et moi, on fait la même chose. On invite les gens à accepter Jésus-Christ dans leur vie. On amène les gens dans le christianisme. OK? Jusque-là, on se comprend. Puis là, je demeure, comment je pourrais dire ça, là? Je veux contrôler mes émotions. Parce que tantôt, là, j'étais... Là où il y a un problème, je ne tolère pas et que j'interviens, c'est lorsque des gens comme Pierre, en étant catholique, vont booster, promouvoir le catholicisme comme étant la véritable religion, puis patati patata, en même temps, vont aller attaquer, critiquer Martin Luther et les protestants. Là, il y a un problème. Et je vais vous dire là où ça me touche. C'est comme si c'est comme si Pierre Blanchette, là, me poignardait dans le cœur. Puis là, je garde mes émotions. Pourquoi? J'invite les gens, ceux qui sont bilingues, là, qui comprennent l'anglais, là. Puis vous allez comprendre un peu ce que je veux dire par là. Je vais prendre un respire. Bishop Barron. Bishop, ça veut dire évêque. Barron, son nom, nom de famille, B-A-R-R-O-N. Bishop Barron. L'évêque Barron, son nom de famille, Barron. Allez voir ça sur Internet, sur YouTube. Bishop Barron, premièrement, c'est un évêque, donc il parle du catholicisme. Il fait l'éloge de Billy Graham. C'est un catholique, là. Billy Graham, c'est un protestant. C'est un des plus grands évangélistes qui a jamais existé. Il est décédé. Puis il est décédé à 99 ans. Donc, il est décédé raison d'âge. Il est mort de vieillesse. OK? Billy Graham. Lorsqu'il est décédé à l'âge de 99 ans. C'est pas nouveau, là. Ça fait quelques années. Alors, Bishop Barron, en anglais, si vous pouvez comprendre l'anglais, je vous invite à aller regarder la vidéo que Bishop Barron a faite faisant l'éloge de Billy Graham. Billy Graham, il était au-delà de 80 ans, il faisait encore de l'évangélisation, même âgé au-delà de 80 ans. Il y a multiples livres qui ont été écrits par Billy Graham. Et je félicite Bishop Barron pour reconnaître la contribution de Billy Graham au christianisme. Billy Graham a rejoint au-delà de 250 millions. Je répète, il a fait pratiquement tous les pays de la terre où il a fait
ses missions d'évangélisation et ses messages en plusieurs langues. Ben, il ne parle pas plusieurs langues, mais il y avait des interprètes, là. OK? Alors, Billy Graham a rejoint au-delà de 250 millions d'individus dans le monde. OK? Et là où ça me touche, particulièrement, pas moi, directement, là, mais par la bande. Je vais prendre une gorgée avant d'être trop émotionnel. J'ai dit que mon épouse n'était pas quelqu'un qui venait du Canada. C'était une immigrée, une immigrante. Et elle ne vient pas du Canada. Mon épouse a donné sa vie à Jésus-Christ et a donné et continue de donner beaucoup de fruits, mon épouse. Elle est venue au Seigneur grâce à une mission que Billy Graham a faite il y a plusieurs années. Ouais, mon épouse. Alors, où est-ce que je vais en venir avec ça? Lorsqu'il y a des individus comme Pierre Blanchette qui vont attaquer, critiquer les protestants, Martin Luther et compagnie, ils m'attaquent personnellement, ils attaquent mon épouse. Je ne tolère pas ça, pantoute. Pierre Blanchette, si tu vas aller t'attaquer à mon épouse, tu vas avoir affaire à moi. OK? Il y en a qui n'ont pas de couilles, comme Justin Trudeau, c'est pas mon cas. OK? Fait que je réponds à des gens comme Pierre Blanchette qui continuent constamment à marteler protestant ci, protestant ça, patati, patata, Martin Luther, patati, patata. Je suis étonné, je suis surpris qu'il n'y a pas des prêtres, qu'il n'y a pas des archevêques, des évêques, ou Sylvain Patrick, qui est son ami, qui interviennent, qui n'interviennent pas et ne parlent pas à ce Pierre Blanchette qui se dit catholique pour y mettre les bois dans les roues puis lui dire, là, ça fait, là, c'est correct d'être catholique, puis va dans ta foi catholique, puis pratique ta religion catholique, mais écœure pas le monde. Surtout pas ceux qui sont protestants et évangéliques. OK? Parce que tu t'adresses à des individus qui n'ont pas donné encore leur vie à Jésus-Christ. Il y en a là qui écoutent des vidéos comme des vidéos de Pierre Blanchette. Ils tombent sur sa chaîne. Imaginez-vous, là, quelqu'un là, est non-croyant. Et par hasard, il tombe sur la chaîne de Pierre Blanchette et il écoute ses vidéos au Québec, là, ou en France. Et il n'en vient qu'à comprendre parce que Pierre Blanchette fait et dit que Martin Luther, puis les protestants, puis ci, puis ça, là, c'est pas bon, c'est l'enfer, c'est patati patata, là. Rajoutez-en autant que vous voulez, là. Voyez-vous le côté pervers et néfaste et dommageable au christianisme en faisant ça? Il nuit à la cause et à la mission universelle. Hein? Il attaque des gens, puis il attaque par la bande mon épouse et moi. Moi, je suis capable de faire face. Mais là, quand tu vas t'attaquer puis attaquer les protestants dont mon épouse fait partie, là, tu vas avoir affaire à moi. OK? Là, il y a la distance qui nous sépare. Mais si on était face à face, mon Pierre, en tout cas, ouais. Alors, j'ai voulu faire la vidéo aujourd'hui pour mettre les barres CT puis les points saisis. Pourquoi je fais tant de vidéos sur Pierre Blanchette et ce qu'il dit et ce qu'il fait? Si c'était quelqu'un qui avait ces propos-là et qui gardait ça pour lui et qui était catholique, il n'y a pas aucun problème là. C'est la tribune qu'il a sur Internet, OK? De ceux qui le suivent, qui sont abonnés, mais également de ceux qui pourraient éventuellement, par hasard, tomber sur leur chaîne et écouter ce qu'il dit. Qu'est-ce que cela fait, écouter des propos comme ça?
pour des gens qui, comme moi, font de l'évangélisation. Je ne sais pas si Pierre fait de l'évangélisation, là, mais moi, j'en fais. At large. C'est une grande échelle. Pas juste dans mes vidéos, là. OK? Fait que là, quand Pierre Blanchette intervient pour faire mes vidéos comme il le fait, là, ça l'aide pas. Ça l'aide même pas les catholiques. Ça les aide pas pantoute, les catholiques. C'est là pour ça que je dis que ça me surprend que les catholiques n'interviennent pas. Alors, j'ai réussi à retenir mes émotions un peu. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça l'explique d'où je viens puis pourquoi j'interviens comme je le fais à l'occasion, assez souvent par rapport à Pierre Blanchette. Bonne journée.